Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va faire un tuto sur l'usage d'Excel pour faire un tableur un peu rigoureux, scientifique. Et je vais le faire en appui sur un exemple assez simple. Donc, j'ai ici un bâtiment dont on a les dimensions et je cherche à donner la surface extérieure du bâtiment. Et ceci en fonction des dimensions qui nous sont fournies et qui peuvent évidemment changer d'un problème à l'autre. Donc, on va aller sur Excel, on va prendre un tableur vierge. Alors, ce tableur, on va commencer par lui donner des fonctionnalités et on ne s'occupe de la mise en forme que dans un deuxième temps. Alors, c'est important la mise en forme d'un tableur Excel, mais c'est pas le cœur de son objet. L'objectif, il est bien de faire des calculs. Et donc, un tableur Excel, si vous sortez votre calculatrice, a priori, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous ne l'avez pas correctement utilisé. Il est là pour faire des calculs. Après, on va le mettre en forme de façon à ce que ça puisse restituer quelque chose de facile à comprendre pour le lecteur. Donc ici déjà, moi je vous conseille de mettre un titre, au nom, etc., l'auteur, tac, éventuellement la date. Pof. Alors, pourquoi est-ce qu'il peut mettre la date? Je ne sais même plus. Bon, peu importe, c'est pas le cœur du truc. Donc détermination de la surface extérieure du bâtiment. Hop. Alors, il est important de commencer par fournir ce qu'on appelle des métadonnées ou des données qui peuvent servir à plusieurs endroits dans votre tableau. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Eh bien, par exemple, on va mettre surface extérieure, on pourrait même carrément en déduire la masse du bâtiment, ou la masse des murs. Allez, hop, ou la masse de l'enveloppe extérieure. Tac. Donc, les métadonnées, on verra ce qu'elles peuvent être. Au fur et à mesure, ce sont des données qui peuvent servir à plusieurs endroits dans votre tableur. Donc là, on cherche la surface extérieure du bâtiment. Donc moi, je suggère de considérer que ce bâtiment est un rectangle et donc on va finalement déterminer la surface des différentes parois. Moi, je pense qu'il est important de nommer les parois. Alors, il est évident que un tableur Excel comme celui-ci, il va falloir qu'on le construise et qu'en parallèle, on ait un document sur lequel on vient expliquer, donc ce qu'on appelle un document de notes de calcul, dans lequel vous expliquez justement ce que vous faites. Et vous pouvez le faire avec des phrases de façon assez détaillée. Voilà. Tac. Donc là, on distingue eh bien, les parois murales, le sol, le plafond. Et en considérant que le nord est ici, on va se faire un petit hop, nord. Tac. Voilà, je mets la face nord de ce côté-là, donc ça sous-entend que ça c'est la face est, derrière là c'est la face ouest. Pardon, derrière mettre la face nord, on va la mettre derrière. Donc ça c'est le sud. Tac. Donc là j'ai l'est, derrière j'ai l'ouest, et de ce côté-là j'ai le nord. Donc on va distinguer. Donc là vous y allez, il faut commencer par construire votre tableur un peu comme ça vous vient, et au fur et à mesure vous allez le structurer pour que ça soit facile à comprendre et en fonction des formules que vous allez utiliser. Donc on va chercher la surface de la face nord, face sud, face est, face ouest par exemple, et puis le sol. Alors peut-être que du coup on va distinguer tout de suite les murs, le sol, et puis le plafond. Voilà.
De quoi est-ce qu'on peut avoir besoin comme métadonnées tout de suite là? Eh bien, ça va être les dimensions extérieures de mon bâtiment, donc sa largeur, sa longueur. Donc là, on peut avoir longueur. Alors, on va se le faire, on va se garder une petite colonne comme ça là. Donc, longueur bâtiment, largeur bâtiment, grand L, petit l en mètres. En mètres. Voilà, et là vous allez mettre la valeur à l'intérieur. Donc là par exemple j'ai une longueur qui est de 1500 cm, donc ça fait 15 mètres. Et en largeur j'ai 6 mètres. Voilà. Et là c'est important, vous ne mettez pas d'unité là-dedans, vous mettez qu'une valeur chiffrée. Et si vous devez mettre une virgule, bah, vous mettez une virgule 15,5 mètres. Et vous ne mettez pas un point. Alors une chose que j'ai pas précisé non plus, utilisez bien Excel, la version logicielle et pas la version online, qui est beaucoup moins complète et qui vous permettra, vous allez être bridé si vous êtes sur Excel Online. Donc téléchargez bien la version de la suite logicielle et travaillez directement dedans. Euh, voilà, peut-être qu'on va mettre aussi comme métadonnées des choses qui peuvent nous servir à plusieurs reprises, les huisseries. Donc les huisseries, ça peut être par exemple les portes. Donc là, on va se rajouter, hop là, donc porte. Donc là, tout ça, on va se faire dire que c'est les métadonnées. Hein. Donc là, on va dire que ce sont les dimensions. Ouais, bon, ça c'est clair. Porte B1 et puis B2 par exemple, B3. Tac. Et on va mettre leur surface. En mètres carrés. Alors là, je vais prendre des exemples tout simples. Je vais prendre 2 mètres carrés. La B1, eh bien, ça fait 400 par 220, donc ça va faire égal 4 mètres par 2 mètres 20. Toc. Ensuite, ça c'est la 1. La 2, on va dire qu'elle fait 3 mètres par 2 mètres. Il y a 3 mètres par 2 mètres. Et l'autre, ça fera 4 mètres par 2 mètres. Il y a 4 mètres par 2 mètres. Là, vous voyez que je rentre directement des surfaces en mètres carrés là-dedans, sans avoir besoin de sortir ma calculatrice. J'utilise le fait que le tableur sache faire le calcul. Et si je décide de changer mes baies, eh bien, je peux changer directement les dimensions là-dedans. Alors après, on pourrait évidemment faire carrément un tableau avec longueur, largeur des baies. Voilà. Là, je prends le parti de considérer que les baies sont pas un facteur qui change souvent dans mon problème, et je mets directement la surface ici. Et donc finalement, si je veux avoir la surface de la face nord, eh bien, on va prendre, alors il nous faut notre métadonnée qui est la hauteur du bâtiment. Hauteur bâtiment, tac. Et là, on a 2,80 m en mètres, hop. Donc, hop là, 2,8, hop. Est-ce qu'il ne me met pas dans la mise en forme? Et donc, si je veux la surface de mur de ma face nord, eh bien, je vais faire le rectangle qui est là, moins la surface de mes 3 baies. Donc, ça va être égal longueur, donc longueur de mon bâtiment, multiplié par la largeur de mon bâtiment, moins la surface de la B1, moins la surface de la B2, moins la surface de la B3. Tac. Et là, j'ai ma surface directement de mon bâtiment, enfin de la paroi. Surface paroi. Tac. Voilà, on va faire pareil pour la face sud. La face sud, pardon, j'ai inversé, c'était la nord, c'est la sud. Donc la sud, c'est pareil, on considère qu'il n'y a pas de fenêtre derrière, donc ça fait directement égal longueur fois hauteur. Toc. Et je veux la face est, et bien ça va être largeur fois hauteur, auquel on soustrait la porte. Toc. Et la face ouest, ce sera juste égal longueur fois largeur fois hauteur. Tac. Voilà, et là j'ai la surface de mes parois. Alors si je veux en plus, je peux faire ici la somme de tout ça pour dire la surface de mes murs, elle est là. Donc elle est en face de cette ligne mur, et là j'ai des sous-catégories. La surface du sol, eh bien ça va être directement égal longueur fois largeur.
Et le plafond, c'est pareil. Alors, on va le faire correctement. Toc, fois largeur. Tac. Voilà. Là déjà, j'ai commencé à structurer un petit peu mon tableur. Donc moi je serai vous, je commence un petit peu à mettre en forme parce que derrière il y a l'idée d'avoir un peu de logique dans le calcul. Voilà, et là j'ai les surfaces. Donc, mon tableau me donne ici les surfaces des différentes parois de mon bâtiment. Si maintenant je veux avoir la masse de l'enveloppe extérieure, alors de l'enveloppe extérieure, eh bien il va me falloir les masses volumiques des murs, l'épaisseur des murs, et puis pareil pour le plafond, le sol. Donc on va pouvoir rajouter des paramètres, par exemple épaisseur, paroi. Et là en métadonnées, vous pouvez mettre par exemple épaisseur parpaing, épaisseur isolation, par exemple, puis épaisseur brique plus plâtre. Tac. Et donc, on va prendre une épaisseur par exemple de, donc on va la mettre ici en mètres toujours. Je vous conseille de faire tous les calculs dans les unités scientifiques. Voilà. Voilà. Et donc, on va considérer un parpaing de 20 cm, une isolation de 20 cm aussi, une épaisseur de 0,10 par exemple, 10 mm 10 cm. Il nous faudra aussi la masse volumique parpaing. J'en ai pas beaucoup d'idées, mais mettons au pif une tonne et 1000 kg au mètre cube. Donc en kilogrammes par mètre cube. La masse volumique, pareil, de l'isolation. Alors là, ça va être pas grand chose, c'est une mousse, hein, donc je pense qu'on a qu'à prendre par exemple 200 kg au mètre cube. Et pour la brique plus plâtre, je prends des valeurs au pif évidemment, il aurait fallu que vous le cherchiez, hein, donc ce serait peut-être 500, je ne sais rien. Voilà. Et bien du coup, je vais chercher l'épaisseur de ma paroi et ensuite la masse de la paroi. Hop là. Donc, si je prends la face nord, la face sud, la face est, la face ouest, en fait, on a exactement le même calcul puisque ce sont des murs à chaque fois. Moi, je vous conseille de fusionner ça, ou alors carrément de pas faire le calcul ici, mais de le faire là. Donc l'épaisseur, eh bien, c'est l'épaisseur du haut parpaing plus l'isolation plus brique plus plâtre. Paf. Ensuite, le sol, eh ben, on va considérer ici qu'il n'y a que du parpaing. Par exemple, une dalle en parpaing. Hein, je prends un exemple. Voilà, si vous pouvez mettre épaisseur dalle béton, 20 cm aussi. Et donc, on va avoir une dalle béton au sol, 0,2, plus juste un isolant. Paf. Et puis au plafond, on va considérer qu'on n'a que la dalle béton et puis un isolant aussi, si vous voulez. Béton, tac. Et maintenant, les masses de mes parois, eh bien, il va falloir que je multiplie. Voilà, j'ai mes épaisseurs. Et la masse de la paroi, il va falloir que je multiplie à chaque fois la surface par l'épaisseur par la masse volumique. Tac. Donc ça, c'est pour le béton. Plus, donc on a dit l'isolation fois la masse volumique fois la surface plus brique plus béton fois la surface toujours fois la masse volumique un peu plus plâtre. Voilà. Et là, j'ai la masse de ma paroi en kilos, 26 tonnes. Et vous faites pareil pour les autres. Sachant que là, j'ai que l'épaisseur. Je ne me suis pas trompé là. J'ai l'impression de ne pas avoir. Ouais. Ça, c'est bon. Donc, épaisseur de la paroi fois. Alors, on va prendre plutôt la surface fois. On a dit qu'on avait une dalle béton et une masse volumique pour le béton. Là, j'ai pas donné la masse volumique du béton. On va la prendre là. Volumique béton. J'en ai aucune idée. Ouais, 2 tonnes, ça me paraît beaucoup. Voilà. Et puis pareil pour la dernière, on a donc l'épaisseur de la paroi. On va prendre plutôt l'épaisseur
Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez la démarche. Tac. Et là, vous voyez que j'ai rentré une calcul qui est somme toute assez complexe. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de mettre dans vos notes de calcul ici, on a distingué les parois murales, le sol et le plafond. Bon, les calculs de surface, honnêtement, je pense pas qu'elles revêtent de difficultés particulières. Par contre, la masse de la paroi, c'est pas forcément évident. Donc, vous pouvez mettre dans votre note de calcul un petit point. On calcule la masse de la paroi au moyen de la formule ci-dessous. Masse paroi égale épaisseur fois surface fois masse volumique. Voilà, alors peut-être qu'il faudrait, pour que ce soit plus rigoureux, non pas écrire épaisseur, mais nommer les différentes choses. Épaisseur, notez E, surface, notez S, et puis masse volumique, notez ρ. Auquel cas, là, vous allez bien faire E fois S fois ρ. Voilà, en tous les cas, vous écrivez bien la formule que vous allez utiliser dans votre tableur, ici, en expliquant les choses. Alors, évidemment, c'est très succinct ce que je fais là, mais la démarche, c'est bien d'expliquer votre calcul, de poser des grandeurs, et de faire simplement le calcul dans le tableur Excel, sans écrire forcément la formule à l'intérieur, sans mettre autre chose. Par contre, ici, il faut bien qu'on mette les unités. Épaisseur de la paroi en mètres. Et ici, la masse de la paroi en kilogrammes. Voilà. Donc là, vous avez un petit tableur très simple qui vous permet, connaissant les dimensions du bâtiment, de déterminer la masse de la paroi, éventuellement, du coup, le total. Surface extérieure, on a ça, plus ça, plus ça. Tac. Et ici, on aura égal somme de ça, ça et ça. Et ici, vous avez le total de tout ça. Alors là, il ne faut pas que je prenne tout. Ah. Ça, plus ça, plus ça. Voilà. Et là, vous avez effectivement votre auto et vous avez la masse totale de votre bâtiment. Bon, il faudrait que je fasse le plafond, mais tant pis. Et pourquoi est-ce que ça c'est important, les métadonnées, c'est que finalement, ici, là, maintenant, si vous changez simplement la hauteur de votre bâtiment, vous mettez que c'est 3 mètres, eh bien, il va faire le calcul tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller changer n'importe quoi que ce soit dans votre tableur. Ça, ce sont des choses qui sont relativement figées et vous pouvez par contre faire varier le projet en dimension, changer la taille de la baie, par exemple, vous mettez non plus 4 mètres par 2 mètres, mais 4 mètres par 2 mètres 20, et ben, ça vous change tout de suite les valeurs. Et il n'y a pas raison d'aller faire autre chose. Donc en fait, ces métadonnées-là sont les données de base qui vous permettent automatiquement d'avoir tous les calculs. Et la dernière chose qui vous reste à faire, maintenant que vous avez bien structuré les choses, c'est de mettre en forme votre tableau. Alors moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser des couleurs et déjà de façon, vous sélectionnez tout, vous faites disparaître, hop, très simplement vos cases. Alors il y a plein de manières de le faire, là je le fais rapidement, hein, mais les métadonnées, voilà, il faut bien que ça ressorte, c'est quelque chose de particulier. Hop, voilà. On va mettre ça comme ça. Tac. Le titre, voilà, on va se faire ça. Hop, on fusionne, on grossit un peu, on met en gras. On peut aussi mettre un peu en couleur. Voilà. Vos métadonnées ici, c'est quelque chose à faire particulier, pas nécessairement, si ce n'est peut-être pour bien faire apparaître qu'on a. Alors, voilà. Les huisseries, on distingue bien les 4 huisseries. Alors là, d'ailleurs, si je voulais être un peu plus rigoureux, j'aurais mis plutôt comme ça. Voilà.
Tac. Et ça c'est bon. Donc là on a nos métadonnées. Et là, bah, moi je vous conseille peut-être de mettre des couleurs concernant les surfaces. Par exemple en jaune. Ensuite les épaisseurs, on met une autre couleur. Par exemple en vert. Et la masse de la paroi, encore une autre couleur. Par exemple en gris. Voilà. Et là vous avez quelque chose qui commence à ressembler à un tableur qui va bien. Donc l'idée c'est ça, après vous pouvez avoir des tableurs qui sont évidemment beaucoup plus complexes, mais la démarche est toujours la même. Voilà.